Les hommes d'État ont gagné à la vérité. Vous serez amenés devant les gouverneurs et les rois pour mon bien, comme un témoignage pour eux et pour les païens. Matthieu chapitre 10, verset 18. Alors que l'opposition s'élève à une hauteur plus féroce, les serviteurs de Dieu sont à nouveau perplexes, car il leur semble qu'ils ont apporté la crise. Mais la conscience et la parole de Dieu les assurent que leur cap est juste. Et bien que les épreuves se poursuivent, elles sont renforcées pour les supporter. Le concours se rapproche de plus en plus, mais leur foi et leur courage augmentent avec l'urgence. Leur témoignage est le « Nous n'osons pas altérer la parole de Dieu, divisant sa sainte loi, appelant une partie essentielle et une autre non essentielle pour gagner la faveur du monde. Le Seigneur que nous servons est capable de nous délivrer. Christ a conquis les puissances de la terre. Et aurons-nous peur d'un monde déjà conquis? La persécution sous ses diverses formes est le développement d'un principe qui existera tant que Satan existera et que le christianisme aura un pouvoir vital. Aucun homme ne peut servir Dieu sans enrôler contre lui-même l'opposition des armées des ténèbres. Les anges maléfiques l'attaqueront, alarmés que son influence leur prenne la proie des mains. Les hommes mauvais, réprimandés par son exemple, s'uniront à eux pour chercher à le séparer de Dieu par des tentations séduisantes. Lorsque ceux-ci ne réussissent pas, alors un pouvoir convaincant est utilisé pour forcer la conscience. Mais tant que Jésus reste comme intercesseur dans le sanctuaire ci-dessus, c'est-à-dire dans le ciel, l'influence restrictive du Saint-Esprit est ressentie par les dirigeants et les gens. Il contrôle encore dans une certaine mesure les lois du pays. Sans ces lois, l'état du monde serait bien pire qu'il ne l'est aujourd'hui, alors que beaucoup de nos dirigeants sont des agents actifs de Satan. Dieu a aussi ses agents parmi les dirigeants de la nation. L'ennemi s'en prend à ses serviteurs pour proposer des mesures qui entraveraient grandement l'œuvre de Dieu. Mais les hommes d'État qui craignent le Seigneur sont influencés par les saints anges pour s'opposer à de telles propositions avec des arguments sans réponse. Ainsi, quelques personnes tiendront en échec un puissant courant de mal. L'opposition des ennemis de la vérité sera retenue afin que le troisième ange puisse faire son travail. Lorsque l'avertissement final sera donné, il arrêtera la tension de ses dirigeants par l'intermédiaire desquels le Seigneur travaille maintenant. Et certains d'entre eux l'accepteront et se tiendront aux côtés du peuple de Dieu pendant les temps difficiles. Amen.